idée de fonds. Jocelyn Joven avec nous. Bonjour Jocelyn. Bonjour Guillaume. Rédacteur en chef de Morningstar France. Jocelyn, l'économie chinoise semble aller mieux. C'est vrai qu'on voit des chiffres, des statistiques qui semblent s'améliorer. Il peut aussi être temps du coup d'investir en Chine à travers des fonds de gestion? Oui. En fait, après l'épisode de volatilité sur le marché chinois entre l'été 2015 et le début de 2016, on a observé une stabilisation de la croissance économique et un rebond soutenu des actions chinoises. Ce rebond pourrait bien se poursuivre si le gouvernement chinois parvient à contrôler la croissance et à contenir les facteurs de risque qui pourraient émerger à moyen terme, en particulier le niveau de dette du pays. Et vous l'avez dit, Jocelyn, le marché chinois a déjà bien rebondi. Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour y investir? En fait, le rebond a entraîné une revalorisation des actions. Et si on regarde à l'échelle globale, l'indice MSCI China se paye aujourd'hui 12 fois les résultats attendus en 2018, un multiple en ligne avec l'ensemble des marchés émergents, mais encore bien inférieur aux marchés développés qui se payent 15 fois les résultats de l'an prochain, pour une croissance attendue des bénéfices inférieure. Alors dans les pays développés, les analystes tablent sur une progression des profits d'environ 13% cette année et 11% l'an prochain, contre respectivement 17% en Chine en 2017 et 13% en 2018. Quels sont quand même... Oui, allez-y, Jocelyn, oui, je vous en prie. Non, en fait, les indices chinois sont marqués par des biais sectoriels assez forts. Il faut le rappeler, le potentiel de rebond des profits ne semble pas totalement intégré dans les cours. Mais quels sont les principaux risques à avoir à l'esprit quand même avant d'investir en Chine? Dire la Chine, c'est pas à côté, et puis c'est un marché qui fonctionne d'une manière complètement différente des nôtres. Quels sont les principaux risques du coup avant d'y mettre un pied? En fait, le principal risque auquel sont confrontés les investisseurs en Chine, c'est un scénario économique de hard landing, c'est-à-dire une décélération brutale de l'activité et une incapacité du gouvernement chinois de soutenir l'activité du fait de l'épuisement des réserves de change. Ce scénario semble lointain à ce stade, puisque le pays dispose d'un peu moins de 3 000 milliards de dollars de réserves de change. Il faut rappeler que depuis 5 ans, la distribution de crédit a été plus rapide que la croissance de la richesse nationale, ce qui a entraîné un gonflement de l'endettement dans des proportions significatives qui pourraient peser sur l'activité à moyen ou long terme. À plus court terme aussi se pose la question de la place de la Chine dans l'économie mondiale et celle de ses relations avec les États-Unis qui pourraient créer de la volatilité. C'est pourquoi les investisseurs qui s'intéressent malgré tout à la Chine devraient avant tout considérer les meilleurs gérants. Choisir les meilleurs gérants, être extrêmement sélectif et pointilleux avant d'investir en Chine. Du coup, Jocelyn, on vous attend au tournant là chez Morningstar. Quelles idées de fonds de gestion proposez-vous, conseillez-vous à nos auditeurs, nos téléspectateurs? On vous propose 3 idées aujourd'hui. Le premier fonds, c'est le GAMSTAR China Equity. C'est une des idées les plus intéressantes dans la catégorie selon les analyses de Morningstar. Il est géré par Michael Lay depuis 2007. C'est un gérant qui a 26 années d'expérience, qui est aidé d'une équipe de 4 analystes avec une expérience moyenne de 14 ans. C'est un fonds qui s'intéresse avant tout aux histoires de croissance de qualité, avec des paris sur la consommation domestique. L'approche est à la fois thématique et de stock picking qui a permis aux gérants de battre le MSCI China depuis le lancement du fonds. Et enfin, un point important chez Morningstar, les frais qui sont 40 points de base moins chers que la médiane de la catégorie, des éléments qui contribuent à la note silver du fonds. Le deuxième fonds qu'on peut vous proposer, c'est Robeco China Equity. C'est un fonds libellé en euros noté silver, piloté par Victoria Moy, une gérante expérimentée qui dispose d'importantes ressources en matière de recherche sur la région Asie chez Robeco. C'est un fonds qui a une approche à la fois top-down, qui détermine les thèmes d'investissement porteurs, et bottom-up pour trouver au sein de ces thèmes les meilleures sociétés cotées en Chine. C'est une approche intéressante et la stabilité de l'équipe qui ont permis au fonds de battre son indice de référence ces dernières années. Et enfin, le troisième, c'est un fonds de Schroeder, ISF China Euro Opportunities, qui est libellé lui en dollars, mais qui est aussi noté silver. C'est un fonds qui se classe régulièrement dans les premiers et deuxièmes quartiles de sa catégorie. Il est géré depuis 2013 par Louise Allo, une gérante qui a 23 années d'expérience sur les actions asiatiques et qui a passé la majorité de sa carrière chez Schroeder. Cette gérante est aidée par une équipe de 16 analystes et elle dispose d'une connaissance très approfondie du marché action chinois. Le process d'investissement est rigoureux, il est centré sur la croissance, la capacité des entreprises à dégager une rentabilité du capital élevée et la valorisation. Et en fait, depuis la reprise de cette stratégie par la gérante, le fonds a battu confortablement son indice de référence. Voilà 3 idées de fonds